Flamendra, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis en mode chill aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, on est dimanche et là ça ne se voit peut-être pas parce que vous voyez que le haut de mon corps. Mais en fait je suis en pyjama. Donc voilà, c'était l'aveu du jour. Alors avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que je suis super active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous donne encore plus de conseils qu'ici. Je vous mets mon Instagram juste là, c'est Flamendra. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter qui s'appelle La Lettre Verte. C'est totalement gratuit et je vous envoie encore plus de contenu chaque jour par email. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir encore plus de petits conseils et astuces. Vous trouverez tout ça dans la barre d'infos juste en dessous. Pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi en fait, ça fait 5 ans que je suis devenue végétalienne. Donc autant vous dire qu'au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y a 5 ans, eh bien, il n'y avait pas autant d'alternatives qu'aujourd'hui. Donc par exemple, quand j'allais au restaurant, voilà, on me servait quasiment systématiquement de la salade et même voilà, auprès des proches, c'était un petit peu compliqué à expliquer. Donc forcément, au cours de mon parcours, eh bien voilà, j'ai été confrontée à énormément de critiques, aussi bien voilà positives que négatives, et c'est pas toujours évident d'y faire face. Donc je suis passée par exemple par des critiques du genre des petits pics un petit peu bon enfant qui sont pas vraiment là pour m'offenser mais pour me faire réagir, ou bien parfois c'était vraiment des critiques très méchantes, la personne se braquait et voilà, c'était pas toujours évident de faire face à ce genre de personnes. Il y a aussi les regards, les remarques et les questions assez fréquentes qui sont parfois bien plus ou moins bienveillantes, il faut l'admettre. Donc en fait, à partir du moment de toute façon où vous décidez de sortir du moule, donc moi ce que j'appelle le moule, c'est un petit peu la norme entre guillemets qui est imposée, enfin qui est imposée par la société, et bien en fait les gens vont vous voir d'une façon un petit peu bizarre entre guillemets. Ils vont avoir tendance à vous juger et à vous critiquer plus que si vous rentrez dans ces normes, puisque pour eux vous allez être différent, et en fait tout ce qui est différent en général, l'humain il a tendance à le voir avec un regard plutôt négatif, tout simplement parce que l'homme de prime abord, eh bien ce qu'il ne connaît pas ça lui fait peur et il a tendance à se dire que voilà, c'est pas forcément quelque chose vers lequel il a envie de se tourner. Donc tout ça, je le savais, je savais que voilà, en sortant des standards de la société, en sortant entre guillemets de ce chemin qu'on nous trace, je savais que j'allais être confrontée voilà, à des critiques, à des remarques, à des regards, etc. Je savais que par moments ça allait être difficile, mais voilà, pour autant j'ai rien lâché. Et aujourd'hui, comme c'est un peu la période des fêtes aussi, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous partager un petit peu mes astuces pour faire face aux critiques, aux regards négatifs des gens. Alors moi je vais prendre l'exemple de mon cas dans le sens où voilà, je suis végane, donc ça sort un petit peu de l'ordinaire, même si comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui ça a tendance à se démocratiser, mais à partir du moment où vous faites un choix de vie qui va être différent de celui des autres, et bien voilà, vous allez être confronté de toute façon à des regards et à des critiques plus fréquentes et plus souvent négatives que d'autres personnes. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner ma façon dont je réagis à toutes ces critiques, comment je fais entre guillemets voilà, pour aller de l'avant, pas me laisser forcément affecter par ça. Donc je prendrai l'exemple voilà, du véganisme pour moi, mais pour être honnête, je suis différente sur plein d'autres points que j'aborderai peut-être dans d'autres vidéos. Donc voilà, ça rajoute une couche en plus du fait que je sois végétalienne et végane. Mais voilà, vous pourrez appliquer en fait ces petits conseils à vous aussi. Donc pas forcément, si vous n'êtes pas végétalien, végétalienne, c'est pas grave, mais si vous avez un choix de vie qui est différent, vous pourrez aussi les appliquer. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on fait un choix de vie qui diffère de cette norme que nous avons dans notre société, parce qu'après voilà, ça varie selon les sociétés, etc. Eh bien c'est vrai que très souvent on rencontre des gens qui sont pas toujours bienveillants, il faut faire avec. Et c'est vrai que certaines personnes ont tendance à être dures et ça peut nous miner le moral, ça peut vraiment aussi remettre en doute nos valeurs, notre éthique, ce pourquoi finalement, ce en quoi on croit. Tout simplement parce que la pression sociale est forte, la pression de ces personnes est très forte, et souvent aussi c'est des gens qui sont doués dans la manipulation ou qui essaient de vous
faire culpabiliser, de vous montrer voilà, qu'elles ont un pouvoir un peu supérieur, que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Donc voilà, donc j'aimerais vraiment vous donner des petits conseils pour faire face à ce genre de personnes qui sont pas toujours bien intentionnées. Après, le but c'est quand même de rester ouvert à la critique, hein. Le but c'est pas de se fermer. Moi je suis très ouverte aux critiques, il n'y a aucun problème pour ça, mais cela dit, je suis aussi très attachée à mes valeurs. Voilà, je sais ce qui est bon pour moi, je crois fort en mes valeurs, j'y ai réfléchi pendant longtemps, c'est des choix mûrement réfléchis qui me tiennent à cœur et voilà, sur ça je ne lâcherai rien. Voilà, je suis quelqu'un de très, je pense, on me dit souvent que je suis quelqu'un qui a un grand cœur, j'adore donner, j'adore partager, ça c'est vraiment ma passion. J'ai un petit cœur d'artichaut, voilà, j'aime les gens de tout mon cœur, mais pour autant voilà, mes valeurs, mon éthique, ça c'est en béton armé et voilà, rien ne peut me faire changer. Là, pour être honnête, voilà, ça fait 5 ans que je suis végane et voilà, pour vous dire, j'en ai eu des critiques et pour autant j'ai rien lâché alors que c'était pas toujours évident. Si vous aussi vous avez fait des choix de vie qui sont un petit peu différents de la norme et que vous avez peur de vous lancer parce que vous appréhendez justement le regard des autres, la critique, la façon dont vous allez être perçu, vous savez que ça va être difficile, et bien aujourd'hui je voudrais vraiment vous donner des petits conseils pour être 100% vous-même, pour oser, voilà, vous affirmer. Alors je dis pas que ça va être facile, mais ça va être des petites astuces qui vont vraiment vous faciliter la vie face à des personnes pas forcément très bien intentionnées, parce que oui, malheureusement on en rencontre. Vous aurez aussi sans doute des personnes bienveillantes et ça c'est top, ça va vraiment vous aider, parce que l'idée c'est vraiment d'être 100% vous-même et de pas succomber en fait finalement à cette pression sociale qui peut être vraiment difficile parfois, parce que voilà, ça nous remet en doute, on se demande si on fait le bon choix, on se demande si on ne devrait pas se conformer finalement à ces standards qui en fait ne nous ressemblent pas, mais tout simplement parce que voilà, les autres nous disent qu'on devrait faire comme ça parce que tout le monde fait comme ça et que donc il faut faire comme ça, mais en fait pas forcément. Je veux dire, chacun a sa vie, chacun a sa vision des choses, et à partir du moment où vous ne nuisez à personne, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre propre chemin, votre propre façon de voir les choses et de construire votre vie. Alors je suis désolée si vous entendez un bruit un peu bizarre, c'est ma machine à laver là qui est en train de tourner. Ouais, en fait j'aurais pas dû mettre ma machine à laver à ce moment-là, mais voilà, c'était mauvais timing. Mauvais timing, Flamendra. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain de base, en fait, tout ce qu'il ne connaît pas, eh bien, il va en avoir un petit peu peur. Je pense que ça, vous le savez, voilà, l'inconnu, ça fait peur quand on ne connaît pas. Eh bien, tout simplement, on n'a pas l'habitude, donc on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, en général, on a tendance à avoir une vision plutôt négative des choses qu'on ne connaît pas, tout simplement parce que, voilà, on se dit que notre petite routine, elle est bien ficelée et que quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est nouveau. On va devoir sortir de notre zone de confort, on va devoir s'adapter. Et puis, disons que quand c'est pas aussi dans notre culture, dans des choses qu'on a l'habitude de faire depuis longtemps, eh bien on trouve ça bizarre. Il suffit simplement de regarder par rapport, voilà, quand vous regardez des gens d'une autre culture, eh bien il y a certaines pratiques, certaines coutumes qui ne vous sont pas familières, et quand, voilà, quand vous les regardez, eh bien vous trouvez ça bizarre. En fait, vous vous dites mais pourquoi ces gens font comme ça? En fait, vous allez avoir tendance à trouver ça un petit peu bizarre, parfois même étrange dans le sens négatif du terme. Alors pas toujours, hein, bien sûr. Moi je sais qu'à ce niveau-là j'essaie de prendre du recul, mais forcément quand ça change de quelque chose qu'on connaît, eh bien tout simplement on a tendance à se dire voilà, que c'est pas usuel et que c'est pas quelque chose... disons qu'on a tendance à préférer ses propres coutumes, des choses dont on a l'habitude. Donc forcément, si vous arrivez et que vous remettez en cause un petit peu toutes ces normes, toutes ces pratiques, etc., dont les gens ont l'habitude, eh bien les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire de premier abord? Eh bien, ils vont vous regarder un petit peu bizarrement, ils vont se demander pourquoi vous faites ça. Alors certains, voilà, de façon plus bienveillante que d'autres, mais la première réaction, ça va être ça en général, une réaction un petit peu négative quand même, il faut l'admettre.
Alors mon astuce numéro 1, c'est déjà de comprendre à qui l'on a affaire. En fait, il faut que vous essayiez de voir la façon dont la personne va s'adresser à vous. Donc déjà, essayez de voir si c'est quelqu'un de bienveillant ou pas. Donc ça, vous allez le voir par l'attitude de la personne. Est-ce que la personne est plutôt curieuse? Est-ce qu'elle est plutôt taquine avec vous? Ou est-ce qu'elle est plutôt justement agressive? Et ça, vous allez pouvoir le percevoir en observant déjà le langage non verbal. Donc c'est tout ce qui va être gestuel, la façon dont la personne va vous regarder et aussi le ton dont elle va s'exprimer. Voilà, si c'est quelque chose d'assez agressif ou si c'est plutôt voilà, une petite question comme ça, curieuse, mais pas forcément négative. Et après, bien entendu, une fois que vous avez un petit peu cerné l'attitude de base de la personne, il faudra venir adapter votre réponse et votre attitude en fonction de l'autre. Et dans tous les cas, le but c'est vraiment de rester poli et calme. Ça, c'est vraiment deux grands principes qui sont hyper importants dans le dialogue avec les autres. Parce que voilà, ça sert absolument à rien de se mettre en colère, de complètement partir en vrille. Ça va faire qu'envenimer la chose. Et c'est souvent aussi le but des personnes qui vont vous critiquer. Le but c'est vraiment de vous mettre hors de vous, en fait, tout simplement pour essayer, entre guillemets, de gagner la partie. Alors, mon astuce numéro 2, c'est vraiment de rester bienveillant dans votre discussion. Quoi qu'il advienne, quand vous avez une discussion avec quelqu'un et que la personne en face de vous est en désaccord, la première chose à faire, en fait, c'est d'aller dans son sens. Donc en fait, le but, c'est de lui donner raison. Alors lui donner raison, ça ne veut pas forcément dire approuver son point de vue, mais simplement en fait lui montrer qu'on la comprend. Et donc moi, très souvent, quand une personne vient me voir et m'explique, est en contradiction entre guillemets avec mes valeurs et m'explique pourquoi on m'agresse entre guillemets et me prouve par A plus B qu'elle a raison et que moi j'ai tort, etc. La première chose que je fais, c'est tout simplement de lui dire une phrase comme par exemple: je comprends tout à fait ton point de vue, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que... Et là vous continuez la phrase, mais vous voyez commencer en fait par quelque chose de positif qui va dans le sens de la personne. En fait, comme ça, vous allez vraiment vous mettre de son côté. Parce que le but, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas de faire de votre interlocuteur votre adversaire. C'est pas une battle, on n'est pas là en mode boxe. Le but, c'est vraiment de dialoguer, d'avoir un échange constructif. Et si en fait, quand la personne vous parle directement, vous vous mettez en opposition avec elle en lui disant « oui, mais... » ou bien « non, tu as tort » ou bien « j'ai raison parce que... » si vous lui dites ça tout de suite, la personne, elle va se braquer tout simplement parce que ça va lui montrer que vous n'avez pas pris en considération son discours. Tout ce qu'elle aura pu vous dire avant, c'est comme si en gros c'était entré par là et ressorti par là. Vous n'y aviez pas du tout prêté attention et ça va vraiment braquer la personne en face de vous. Alors que si vous lui dites par exemple... je comprends ce que tu veux dire, d'accord, j'entends ton point de vue, je comprends ta démarche, je comprends ta réflexion, et puis ensuite enchaîner petit à petit vers votre façon de penser. Là en fait la personne elle va se dire ah d'accord, elle a compris ce que je voulais lui dire, et là ça ouvre vraiment des portes. Donc souvenez-vous bien que le but c'est pas en fait de faire un fight, c'est vraiment d'écouter attentivement ce que la personne vous dit, parce que ça c'est toujours important. Moi je sais que j'écoute toujours les critiques, les critiques constructives, parce que sinon c'est assez vite fait, les critiques comme ça, si c'est juste des insultes, sincèrement moi j'y prête même plus attention. Mais si c'est une critique constructive, même si ça va pas dans mon sens, j'essaie d'y prêter attention et je commence toujours par ce côté positif en répondant à la personne, et ensuite on essaie d'échanger. Alors ensuite, la troisième chose qui est très importante aussi, c'est de rester calme. Alors je sais que pour certaines personnes c'est compliqué parce qu'elles sont de nature impulsive et que à partir du moment où quelqu'un vous fait du rentre-dedans, vous agresse, et parfois impoli avec vous, je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes de garder son calme, mais pour autant je vous assure que si vous arrivez à le faire, c'est une arme extrêmement puissante qui va vous aider et qui va vraiment montrer à la personne que déjà vous êtes
maître de vous, vous êtes maître de vos émotions. La personne en face, elle, va être agressive, mais vous arrivez à vous contrôler parce que voilà, vous êtes confiant, voilà, vous savez où vous allez et vous n'avez aucunement besoin de vous mettre dans tous vos états et de partir complètement en live pour simplement débattre, échanger et simplement exprimer votre point de vue sur un sujet. Alors ça, bien entendu, ça se travaille, ça vient pas du jour au lendemain. Moi, je sais que je suis une personne de nature extrêmement calme, ça m'arrive jamais, je crois, de m'énerver. Enfin, c'est vraiment très rare, il faut y aller, il faut pousser le bouchon. Donc ça va, mais c'est vrai que voilà, il y a quelques fois j'ai rencontré des critiques qui étaient difficiles, ça je dois l'admettre, qui m'ont fait passer aussi par des émotions. On est tous humains et ça s'apprend avec le temps. Donc essayez le plus possible de prendre sur vous, de prendre du recul et dites-vous juste que si vous arrivez à le faire, vous serez maître de la conversation. Parce qu'en fait, ce que la personne va chercher à faire en vous agressant comme ça, en étant agressive, eh bien, c'est simplement de vous mettre en colère, que vos émotions vous submergent et que du coup, vous ne soyez plus vraiment à même de créer un argumentaire qui soit cohérent, que vous vous laissiez emporter par vos émotions et que vous disiez « Oh, je veux plus parler » et là, la personne vous dira « Ah, tu vois, tu veux pas débattre, etc. » et ça lui donnera raison, entre guillemets. Donc, essayez vraiment cette petite technique, c'est vraiment très puissant, je vous assure. La quatrième chose qui est très importante dans un dialogue comme ça, quand on est face à des critiques agressives, eh bien c'est de tout simplement ne pas chercher à convaincre l'autre. Alors oui, je sais, ça peut paraître paradoxal parce que l'humain, eh bien, il adore avoir raison. L'humain adore parler de lui et il adore avoir raison. Mais en fait, ne cherchez pas à avoir raison. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui marche. Il ne faut pas essayer de convaincre en déballant toute sa science, en mettant carte sur table. Simplement, essayez de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit. Il y a une citation que j'adore et qui résume très bien cet état d'esprit qui est de Bernard Werber qui dit « L'important n'est pas de chercher à convaincre mais de donner à réfléchir ». En fait, l'idée c'est vraiment juste de répondre aux questions de façon claire et concise et bienveillante, comme je le disais tout à l'heure, de façon très calme, sans forcément chercher à en rajouter des tonnes et y passer des heures, parce que déjà la personne en face, au bout d'un moment, elle va plus vous écouter, mais simplement en donnant des petits faits qui sont simples, efficaces et puissants. Et alors après, si vraiment vous voyez qu'au bout d'un moment, la personne, elle reste fermement sur ses positions, qu'il n'y a vraiment pas moyen de la faire changer d'avis, bon, encore une fois, c'est compliqué de faire changer d'avis quelqu'un en une seule fois, je pense que ça, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça, en fait, que c'est bien de juste donner à réfléchir, de construire ça par petites briques. Moi, je le vois auprès de mon entourage, je cherche absolument pas à les convaincre, mais très souvent, ils me posent des questions, je leur réponds, et petit à petit, je me rends compte, que leur vision, elle change. Et donc si vous êtes face à une personne comme ça qui est très fermée et où le dialogue est quasiment impossible, pardon, petite plante, surtout n'insistez pas en fait. Vous allez vraiment perdre votre énergie, ça va vous miner le moral plus qu'autre chose. Et parfois, il faut simplement passer à autre chose. Il y a des gens comme ça, ils sont pas ouverts au dialogue et c'est tout, c'est juste qu'ils sont pas prêts. Il faut le comprendre. Moi je sais qu'il y a des gens, j'essaie toujours d'analyser un peu la personne, comment elle réagit. Si je vois qu'elle est totalement bloquée, totalement fermée, je vais pas insister, je vais simplement passer à autre chose et c'est pas grave. Et enfin, la dernière petite arme que j'adore utiliser personnellement, c'est vraiment une petite technique légère que j'utilise très fréquemment, c'est l'autodérision. Alors en fait, l'autodérision, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est tout simplement quand on m'envoie des petits pics, un petit peu, parfois c'est un peu méchant, parfois c'est plus taquin, ça dépend de qui je les reçois. Ce que je fais, c'est qu'au lieu de les prendre au premier degré et de tout simplement mal les prendre, je les prends au second degré, c'est-à-dire à la rigolade totale et en fait je me moque de moi-même. Après ça, il faut l'utiliser aussi avec parcimonie parce que sinon après les gens vont avoir tendance à penser que vous n'êtes pas trop sérieux dans vos valeurs, mais de temps en temps en fait ça fait sourire les gens et ils s'attendent pas forcément à ça. Alors je vous donne un petit exemple.
Par exemple, parfois, voilà, j'arrive dans une pièce et on me dit ah tiens, voilà la mangeuse de cailloux. Et là, je leur réponds ah non, désolé, hein, ce midi c'était foin et herbes fraîches. Parce que bon, les cailloux, j'aime ça, hein, c'est croustillant, ça croustille sous la dent et tout, mais tu comprends, faut bien que je varie un petit peu mon alimentation d'herbivore hein, de temps en temps. Et en fait, quand je réponds ça, et ben les gens ils s'y attendent pas et du coup en général ça les fait rigoler et voilà, ça passe crème en fait, ça passe beaucoup mieux que si j'avais dit je sais pas, si je m'étais braquée, si je leur avais fait la tronche. Et puis sincèrement ça sert à rien, je veux dire la personne elle va en fait se dire qu'elle a raison parce que vous vous êtes braqué, donc en fait ça veut dire que vous lui donnez raison entre guillemets en vous braquant. Alors que là en fait quand la personne me dit ça, moi je m'en fiche en fait parce que ça me fait rigoler. Voilà, quand on me dit herbivore ou mangeuse de cailloux, et ben moi ça me fait rire. Je veux dire, je préfère vraiment aborder les choses de façon positive plutôt que négative. Ça vous le savez, c'est vraiment au cœur de ma vie, toujours me concentrer sur le positif. Et je me rends compte que voilà, après les gens on rigole et après on en parle, ça ouvre la discussion, que si vous vous braquez tout de suite, et bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout de suite fermer la discussion. Donc les personnes très agressives comme ça, ce qu'elles cherchent, et bien c'est simplement arriver à leur fin, à vous faire craquer. Mais si vous jouez sur cette corde de l'autodérision, et bien vous lui montrez que vous êtes plus malin, que vous avez plus d'une corde à votre arc pour vous défendre. Et surtout, voilà, vous lui montrez bien, que vous croyez en vous et que ça ne vous affecte absolument pas parce que voilà, vous êtes confiant, vous croyez en vos valeurs et voilà, tout simplement.